Chers internautes et cyberchrétiens, bonjour. Nous sommes toujours dans notre cheminement vers le cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Donc vous imaginez que nous sommes toujours à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour cette fois-ci la messe de tous les saints. En effet, Dieu a appelé à la sainteté tout être vivant, tout être humain. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, il est mentionné qu'une foule immense que nul ne peut dénombrer. Donc, il ne s'agit pas d'un petit nombre de personnes qui sera sauvé. Et Dieu appelant tout le monde à la sainteté, nous sommes tous en chemin vers cette sainteté. Alors, cette fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à cette sainteté et donc nous devons mener notre vie à l'image du Christ qui est 3 fois saint. Alors nous vous souhaitons bonne fête de la Toussaint et demain 2 novembre, ce sera la commémoration des fidèles défunts. Alors, nous prierons pour tous nos frères et sœurs défunts qui nous ont précédés et qui certainement regardent la face du Seigneur. Nous vous souhaitons une bonne célébration eucharistique et un bon visionnage. Merci et à bientôt. Chers internautes cyberchrétiens, ainsi débute la messe par la procession des servants de l'autel, des prêtres, et cette messe sera célébrée par le Père Jean-Victoire et concélébrée par le Père Eugène. La célébration est le motif qui nous réunit en ce jour. Et pourtant, c'est très important de le faire. Nous célébrons ce jour de manière solennelle toutes les personnes qui, dans l'anonymat, ont osé donner leur vie pour la foi chrétienne, pour le Christ. Toutes ces personnes que l'Église catholique reconnaît, publiquement ou non, comme des personnes qui ont uni leur résistance au témoignage du Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, donc, nous faisons mémoire de tous les saints qui, dans nos villages, dans nos familles, dans nos maisons, nos parents, amis et connaissances, qui se sont efforcés au quotidien de leur vie à donner le témoignage de l'Évangile. Au début de cette Eucharistie, nous voulons les honorer, nous voulons demander au Seigneur, par leur intercession, de nous accompagner, de nous sanctifier. Commençons par demander pardon pour les fois où nos paroles, nos pensées, nos actes, et même les fois où par omission,
nous n'avons pas fait œuvre de sanctification du monde. Entrons en nous et recueillons-nous sincèrement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture de l'Apocalypse de Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob
qui recherchent ta face. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
et s'ils l'ont dit forcément toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jour du 1er novembre, l'Église nous donne de célébrer tous les saints. Et l'entière d'ouverture nous le dit. Tous ensemble réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Mes chers frères et sœurs, ce jour est un jour de joie. C'est le jour de la célébration de la victoire de tous les saints, connus comme inconnus, c'est-à-dire tous ceux qui ont été dociles à la grâce de Dieu et qui ont été conduits par le Seigneur à la gloire du ciel. En cette célébration, que nous disent les textes soumis à notre méditation? La première lecture, extrait du livre de l'Apocalypse, nous fait savoir que les saints sont innombrables, provenant de toutes les tribus d'Israël. Quant à la deuxième lecture, elle nous présente l'action de l'amour paternel du Père. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit: voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Enfin, le passage de l'Évangile que nous avons écouté est l'un des passages les plus connus. C'est le début du sermon sur la montagne. Ce passage nous montre le chemin à suivre pour être saint à travers les béatitudes. Chers frères et sœurs, c'est la première fois que Matthieu mentionne la montagne dans son évangile. Il nous dit la montagne et non une montagne. Le déterminant là employé, il faut comprendre que cette montagne est connue, elle est particulière, même s'il ne nous donne pas le nom de la montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Dans nos textes, cette montagne est mentionnée. La dite montagne est souvent présentée comme le mont Horeb ou le mont Sinaï, appelé la montagne de Dieu, qui est le lieu de la révélation de Dieu et le lieu de l'alliance entre Dieu et Israël. Jésus gravit donc la montagne et il enseignait. Dans son enseignement, à travers plusieurs reprises, c'est-à-dire 9 fois, il a dit heureux, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux êtes-vous. Cet adjectif heureux, repris en accord, montre le plan de Dieu pour les hommes. Dieu le Père veut que tous nous soyons bienheureux et nous conduit vers la béatitude. Et ces béatitudes que nous donne le Seigneur à travers le texte de Matthieu peuvent être classées en 3 groupes distincts. Le premier groupe, nous pouvons percevoir l'expression de la situation de privation. Heureux les pauvres de cœur. Cela pourrait renvoyer aux hommes qui ont renoncé à eux-mêmes pour faire place à Dieu. Heureux les pauvres. Ce sont ceux qui œuvrent pour la non-violence. Heureux ceux qui pleurent. Représentent ceux qui ont créé un espace en eux pour les autres. Chers frères et sœurs, tout cela, Dieu interviendra et les récompensera. Le deuxième groupe est composé des béatitudes suivantes. Avoir faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs. Ici, il est question de ceux qui mettent leur cœur en bonne disposition. Ces personnes obtiendront miséricorde, elles seront rassasiées de la grâce et il leur sera donné de voir Dieu.
Les béatitudes du troisième groupe concernent les femmes et les hommes d'action. Heureux les artisans de paix, heureux les persécutés, heureux êtes-vous si l'on vous insulte. Chers frères et sœurs, ces personnes de cette troisième catégorie ont le bonheur de voir le royaume dans la personne de Jésus et elles attendent sa pleine réalisation dans les cieux. Ces béatitudes que le Christ nous enseigne aujourd'hui nous encouragent à avancer avec confiance et avec joie, car nous sommes fils de Dieu et il nous guide chaque jour. Aujourd'hui, par la célébration de tous les saints, Jésus nous montre le chemin qui mène au Père. Aussi, nous invite-t-il à vivre une profonde relation avec Dieu, à accepter la pauvreté devant Dieu, à pleurer pour voir Dieu prendre le contrôle de tout, à être aimable, à travailler pour une justice plus vraie ainsi qu'à la paix, à être reconnaissant, à avoir le cœur pur dans nos rapports et relations, à accepter les différentes épreuves qui surviendront, par le fait que nous sommes ses disciples. Tout cela est contraire à l'esprit de notre monde, où le respect est donné envers les riches, les puissants qui s'imposent à tous. Chers frères et sœurs, pour nous chrétiens, témoins du Christ, où cherchons-nous notre bonheur? Que par les mérites de cette Eucharistie, le Seigneur nous donne en aide, lui qui règne pour les siècles des siècles. Chers internautes et cyberchrétiens, que retenir de l'homélie du Père Eugène, il nous a tout simplement indiqué que la Toussaint est la fête de tous les saints, connus comme inconnus, et que le chemin qui mène à la sainteté, c'est d'accepter les épreuves qui se dressent dans nos vies et de les affranchir sainement dans la prière. Merci et bonne continuation. Frères et sœurs bien-aimés, nourris de la parole de Dieu, proclamons notre foi en l'Église catholique, en notre Dieu trinitaire. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, en lieu et place de la prière universelle, quand nous célébrons tous les saints, nous allons invoquer leur intercession afin que Dieu prête attention davantage à nos prières. Veuillez vous mettre à genoux, ceux qui nous prient. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, tous les patriarches et prophètes, Saint Abraham et Saint Moïse, Saint Élie, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, tous les apôtres et disciples, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jean et Saint Jacques, Saint Thomas et Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, Saint Barnabé et Sainte Marie-Madeleine, tous les martyrs, Saint Étienne et Saint Ignace d'Antioche, Saint Polycarpe et Saint Justin, Saint Irénée et Saint Laurent, Saint Cyprien et Saint Boniface, Saint Paul Niki
Pierre Charnet, Saint Charles Longa et Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Sainte Agnès et Sainte Blandine, tous les évêques et docteurs, Saint Léon et Saint Grégoire, Saint Ambroise et Saint Jérôme, Saint Augustin et Saint Athanase, Saint Basile et Saint Grégoire, Saint Jean Chrysostome et Saint Hilaire, Saint Martin et Saint Patrice, Saint Cyril et Saint Méthode, Saint Charles Borromée et Saint François de Sales, tous les prêtres et religieux, Saint Antoine et Saint Benoît, Saint Bernard, Saint François et Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin et Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier et Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean Bosco, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Rose de Lima et Sainte Bernadette Soubirou, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les laïcs, Sainte Anne, Mère de Marie, Sainte Monique et Saint Louis de France, Saint Nicolas et Sainte Élisabeth d'Hongrie, Sainte Jeanne d'Arc. Montre-toi favorable, délivre, Seigneur, de tout péché et de tout mal, des pièges du démon, de la colère, de la haine et de toute volonté mauvaise, de la mort éternelle, par ton incarnation et ta nativité, par ton baptême et ton jeûne au désert, par tes souffrances et par ta croix, par ta mort et ta mise au tombeau, par ta sainte résurrection, par ton admirable ascension, par l'envoi du Saint-Esprit, par ton retour dans la gloire, pour qu'il te plaise de nous pardonner de grâce et pour qu'il te plaise d'élever nos âmes au désir du ciel, pour qu'il te plaise de nous préserver avec ceux que nous aimons de l'éternelle damnation, pour qu'il te plaise d'accorder à tous les fidèles de feu le repos éternel, pour qu'il te plaise de garder tous les hommes de la peste, de la famine et de la guerre, pour qu'il te plaise d'accorder à tous les peuples une paix et une entente sincère, pour qu'il te plaise de gouverner et de garder ton Église sainte, pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'il te plaise d'accorder l'unité à tous ceux qui croient en Christ, pour qu'il te plaise de conduire tous les hommes à la lumière de l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, réponds favorablement. Donne à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas. Joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, avec l'Église du ciel et de la terre, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. de tout mal et de tout danger du corps et de l'âme, délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta paix, Seigneur, donne-la à notre pays, la Côte d'Ivoire, à nos familles divisées, à nos couples en difficulté, mais surtout à nos cœurs pleins d'angoisse. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos infidélités, nos méchancetés, nos orgueils, nos jalousies et tout autre. Mais regarde, Seigneur, la foi de ton Église, de tes enfants ici présents. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ et dans la joie de ce jour, donnez-vous la paix. Seigneur,
tous les saints. Nous implorons ta grâce, car par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Levez-vous et présentez-nous les objets de piété pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, toi qui montres toutes nos louanges en ta bonté d'un bénévole, et les objets de piété que ta fidèle te présente, qui les aident à mieux te prier et à obtenir de toi toutes les grâces dont ils auront besoin pour le répanouissement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors pensez aujourd'hui à acheter au moins une bougie, un siège pour l'allumer en faveur de votre propre sainteté. Vous demandez l'intercession de tous les saints. Bonne fête à tous et bon week-end à chacun. Merci mon Père, à vous de même. Chers internautes et cyberchrétiens, nous voici à la fin de cette célébration à l'honneur de tous les saints. Nous vous souhaitons une bonne fête des saints et que Dieu nous aide dans notre cheminement vers la sainteté. Merci et bonne journée. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour monsieur. Bien, en cette fête de la Toussaint, nous voulons savoir quel commentaire faites-vous de cette fête. En un mot, que représente pour vous la fête de la Toussaint? La fête de la Toussaint est une fête éminemment importante pour l'Église, pour les croyants. Parce que tous autant que nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté et ce jour-là, nous devons porter toutes nos intentions à Dieu le Père par tous les saints. Et que par la multitude des saints qui prient pour nous, le Seigneur répond favorablement à nos prières. Pour notre gloire et pour son Saint-Nom. Donc voilà un peu le sens que donne à cette fête des saints. C'est une fête tellement importante. Tous les saints connus ou inconnus, on adresse nos prières à Jésus-Christ et à Dieu par eux. Et par eux, le Seigneur répondra à nos prières parce que, comme il l'a dit, nous sommes appelés à la sainteté. Ensuite, nous voulons savoir quel saint ou sainte vous marque le plus dans votre vie et pourquoi? Mais d'abord, vous savez, la reine de tous les saints. Ah oui. C'est la Vierge Marie. Ok, Voilà, c'est ça. c'est ma sainte C'est ça. préférée C'est et de ça. chacun de tous. C'est ça. Tous les saints, C'est ça. devant eux se trouve la Vierge Marie. La Vierge Marie, oui. Donc, Oui, oui, vraiment, oui, oui, la oui. sainte préférée, la Vierge Marie. C'est ça. Non seulement la mienne, mais tous les catholiques. C'est ça. Et ensuite, la sainte particulier, Oui. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est d'abord, je m'appelle Jean. C'est ça. Ensuite, c'est un pape qui a beaucoup fait. pour Oui, l'Église. oui, oui. Et pour oui. la Côte d'Ivoire, Pour la Côte d'Ivoire. c'est le oui. seul pape qui est venu 3 fois dans notre pays. C'est ça. Donc, C'est je ça. pense qu'on doit tous avoir Oui, une dévotion pour Jean-Paul II, c'est pour ça. ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. et pour chacun de nous. Merci. Voilà un peu ce que- Ok, merci monsieur le sénateur et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne Ok. fête à vous aussi. Monsieur, Bonjour. bien, en cette fête de tous les saints, quel commentaire faites-vous? Merci déjà pour ce jour béni que le Seigneur nous donne. Il faut dire que c'est un jour que l'Église catholique nous donne pour célébrer tous ceux qui ont vécu
avec un cœur doux. Je dis cœur doux, des personnes qui ont fait l'effort de vivre leur sainteté sur la terre, de vivre en ayant en ligne de mire les deux plus grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme et aimer leur prochain. Et tout cela, ils l'ont manifesté par des petits gestes, de manière publique, comme de manière cachée. Et c'est ça, nous célébrons. Des personnes qui vraiment, de par leur vie, ont vécu comme des exemples pour nous aujourd'hui et que nous suivons aujourd'hui. Alors, quel saint, parmi toutes ces assemblées de saints connus comme inconnus, quel saint vous a le plus marqué? C'est vrai, vous portez le nom d'un saint patron, mais à part lui, quel saint vous a marqué et pourquoi? Le saint qui m'a marqué, je dirais, c'est Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, à cause de sa phrase pour dire mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'a pas de place pour la haine. Et c'est ce cœur que nous recherchons. Un cœur qui est libéré de tout, qui est plein d'amour, qui partage l'amour, qui fait l'amour, qui vit l'amour. C'est ce cœur que je recherche de tout. Donc, Padre Pio, c'est un exemple. Et il a vécu, je dirais, la vie du Christ. Il a voulu souffrir comme le Christ. Et ça m'a marqué et ça me marque jusqu'à présent. Merci bien. Allez, bonne fête à vous.